Je veux pas qu'il me voie. Oh non! Oh non! Hey, salut tout le monde! Bon, je sais, j'ai l'air un petit peu bizarre. Mais ça, c'est ma coupe de tous les jours. De tous les jours. Non, je rigole. Donc, aujourd'hui, on est ici pour... Pourquoi déjà? Ah, j'ai une bonne mémoire. Pour... écouter de la musique! Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les explications du Vietnam. Et donc, pour les explications du Vietnam, donc c'est très simple, hein, surtout, faut juste retenir quelques petites affaires et peut-être une petite technique qui consiste à garder la carte du dessus. Donc, pour ceux-là, soit qu'il y en a qui savent, qui regardent cette vidéo en ce moment et qui savent comment contrôler une carte. Ou sinon, pour ceux-là qui ne savent pas, donc dans le fond, vous mettez 3 doigts sur le dessus du paquet, le pouce sur la dernière carte, hein, on retourne le paquet, et admettons, on a le roi de trèfle ici, donc je vais le retourner. Et dans le fond, on contrôle la carte du début, du dessus. Donc on prend, après ça, la première en bas, c'est pour camoufler. Et dans le fond, on laisse un petit paquet pour encore recamoufler la première carte, et on remet. Donc je le refais. On prend la première carte du début, plus celle en dessous. On prend un petit paquet et on retourne. Sinon, vous pouvez aller voir sur Internet, hein, sur YouTube, des contrôles de cartes ou des manips de cartes pour ceux-là qui veulent. Donc, ceci fait, donc on va commencer. Et aussi... je tenais à vous dire qu'est-ce que vous avez pensé du début. Bon, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Hein. Donc, le mélange, hein. 3 doigts, un pouce, on prend la première, hop, et comme ça. Après, donc, juste un petit contrôle, hein, juste pour ça. Donc, au début, vous allez dire, ok, je vais présenter le Vietnam et je vais faire une prédiction. En faisant la prédiction, vous allez regarder la première carte. Donc, je vous montre. Hein? Donc, comme ça. Hop. Ok. Donc, on prend, ok, la première carte. Il faut vraiment regarder la première carte parce que sinon, ce tour ne marche pas. Donc, on regarde, hop, et on met toutes les cartes par-dessus ensuite. Et ça, vous ne le montrez pas au spectateur. Donc, vous le faites un petit peu subtilement, hein? Hop. Là, vous allez faire votre prédiction. Donc là, vous devez prendre 2 cartes conformes. Donc, un roi. Et sa valeur. Sa valeur, c'est du trèfle. Hein? Et là, le roi, il compte pour 13. Et le 3, il compte pour 3. Bien sûr. Et 13 plus 3, ça fait 16. Retenez bien ce chiffre-là, hein? 16. Je vais vous dire pourquoi. Donc, vous regardez la première carte. Vous allez faire votre prédiction, les déposer. Et bien sûr, vous ne devez pas les montrer au spectateur. Après avoir fait cela, vous allez dire au spectateur, ok, là, je vais effleurer le jeu. Et là, vous dites, ok, stop. Ici, ok, parfait. La carte, le roi de trèfle qui est sur le dessus, que votre prédiction prédit, vous allez déposer ici. Et vous allez compter 10 cartes du paquet coupé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez le faire en même temps que moi, hein. Je vous le conseille. Et... le paquet que vous avez compté 10 cartes, ben, vous le remettez en dessous du paquet où est-ce qu'il y a le roi de trèfle sur le dessus. Ensuite de cela, avec les 10 cartes que vous avez, vous allez dire au spectateur, pigez-en autant que vous en voulez. Donc, admettons qu'il prend ce paquet-là. Donc là, il y en a 4. Bien sûr, vous ne le savez pas. Et le spectateur, d'habitude, met sa main sur lui, mais je ne sais pas je n'ai pas de spectateur, pardonnez-moi. Donc, les cartes qu'il n'a pas pris des 10 cartes, hein. Après, vous allez compter 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le roi de trèfle est perdu dedans. Donc ici, il y a 2 prix de cartes. Là, vous dites, ok, si vous avez pris une carte, mémorisez la première. Si vous avez pris 2 cartes, mémorisez la deuxième. Si vous avez pris 3 cartes, mémorisez la troisième. Si vous avez pris 4 cartes, mémorisez la quatrième. Et la quatrième, automatiquement, si vous recomptez 10 cartes, mettons, le spectateur a pris quelques cartes, il les a comptées lui-même. Et là, l'autre paquet que vous n'avez pas, que vous avez
qu'il n'a pas pris 10 cartes, qu'il a pris le nombre de cartes. Vous le remettez sur le paquet. Là, vous recomptez 10 cartes et après ça, ben, ça le fait automatiquement, hein, je vous l'assure. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est bien important de compter 10 cartes. Donc, première, si vous avez pris deuxième, si vous avez pris 3 cartes, mémorisez la troisième, et ainsi de suite. Une fois cela fait, vous pouvez dire au spectateur, OK, vous pouvez mélanger avec le paquet. Yeah! Et ensuite de ça, il peut mélanger avec les 2 autres paquets, hein, avec le paquet qui a pris des cartes, et ensuite le gros paquet. Vous pouvez dire tout ça, hein. Puis ça n'a pas d'importance, hein, qui mélange, hein. Vous savez que c'est le roi de trèfle, de toute façon, la carte mémorisée. Et aussi, quand vous montrez les 10 cartes, hein, si vous avez pris une carte mémorisée la première, ben, c'est juste lui qu'il faut qu'il le voie et non vous. Parce que sinon, le spectateur va se dire s'il n'est pas une petite triche. Une fois qu'il est mélangé à sa guise, vous allez essayer de... Ben, vous allez retrouver le roi de trèfle. Hein? Le roi de trèfle, il est... Ah, je pense que je l'ai dépassé. Ouais. Il est ici. Donc là, est-ce que vous avez retenu le chiffre? Hein? 13 plus 3, ça fait 16. Ben, il faut le retenir tout au début du tour. Donc là, vous allez chercher le roi. Et là, cela fait, vous allez trouver le roi. Vous allez, à partir du roi, vous allez compter 16 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. À la 6e carte. Et bien sûr, tout en cherchant, hein? Tout en cherchant. Et naturellement. Vous ne le montrez pas au spectateur non plus. Donc, tout en cherchant, vous allez compter le nombre que vos 2 cartes, ça fait, hein, en additionnant les 2 cartes. Donc, 13 plus 3, ça fait 16. Là, une fois cela fait, vous allez dire, OK, au spectateur, je ne suis pas capable de la retrouver. Et pendant cela fait, vous allez couper le jeu à l'endroit où il y avait 16 cartes. Donc là, ça fait que le spectateur, la carte du spectateur est à la 17e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pardon. Un petit peu de mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16e. Donc, elle est à la 17e position. Et bien sûr, tout cela en coupant. Où est-ce qu'il y avait 16 cartes? Là, comme ça. Ensuite de ça, vous allez dire au spectateur, OK. Donc là, vous allez déposer. Là, vous allez dire, OK. La première, vous prenez vos 2 prédictions. La première, vous nous indiquez si c'est une face ou un chiffre. Là, vous dites non, c'est une face. Et c'est un roi, je crois. Ensuite, la deuxième va nous indiquer c'est un chiffre, si c'est quelle famille. Là, vous dites, je crois que oui, c'est un roi de trèfle. Là, vous allez dire, OK, on va aller encore plus loin parce que le roi, il compte pour 13 et le 3, ben, pour un 3, bien sûr. Et donc, 13 plus 3, ça fait 6. Hein? 13 plus 3, pardon. 13 plus 3, ça fait 16. Et là, vous allez demander au spectateur de compter 16 cartes à partir du dessus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. S'il retourne la 16e carte, ben, vous avez juste à retourner la carte qui est après, la 17e. Et s'il retourne la 17e carte, il est épaté, ben, tant mieux. Donc, merci. J'espère que les explications ont été claires. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les vidéos. Et, pas dans les vidéos, pardon, je suis complètement mélangée ce soir. Peut-être la fatigue. Ou sinon, vous pouvez aussi laisser dans les commentaires ce que vous en pensez. Et mettre un like ou un j'aime si vous voulez. Et s'abonner à ma chaîne si tu veux, hein, toi qui es derrière ton écran. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et ça me fait très plaisir. Tu peux aussi, comme je l'ai déjà dit, t'abonner pour m'encourager à continuer. Et merci aux 4 abonnés aussi qui se sont abonnés rapidement. Donc j'ai déjà 4 abonnés. Merci beaucoup. Et on se dit à plus pour une autre nouvelle vidéo. Donc, ciao!